Donc nous allons continuer maintenant avec Nelly Ziegler, qui directeur d'études au CNRS et qui va en effet nous parler d'une question aussi très intéressante, à la fois pour les assyriologues, mais aussi pour les biblistes, pour tout le monde, je crois, c'est le lien entre les dieux et les hommes. Et là, en effet, dans le mythe Atrahasis, le son va intervenir. Et puis, voilà, on va tout apprendre maintenant. Merci beaucoup. Merci. Dans les années 30 du XVIIe siècle avant notre ère, un apprenti scribe de Sippar, du nom d'Hippiq Aya, membre d'une lignée de scribes, était en train de terminer ses études. Manifestement, durant son cursus, une de ses pièces maîtresses était de recopier un mythe long de 1246 vers sur 3 grandes tablettes cuniformes qui avaient chacune 4 colonnes sur la face et sur le revers. Il commençait ce travail dans l'11e année du règne du roi de Babylone, Amitsaduqa, et le termina l'année suivante. Ayant écrit les 2 premières tablettes en hiver, il est probable que la qualité de son œuvre n'était pas jugée satisfaisante, car il dut réécrire à nouveau la première tablette, comme le prouve sa date, avant de procéder à la rédaction de la 3e. Le tout était achevé en 1634 avant le Christ. Malheureusement, le travail de ce scribe ne nous est pas parvenu en entier. Vous voyez ici la tablette la mieux conservée et pouvez déjà apprécier ses lacunes. Les presque 1250 vers qu'elle contenait sont aujourd'hui désignés mythes d'Atrahasis d'après son héros principal, mais comme l'a fait son premier éditeur en 1969, Atrahasis, le récit babylonien du déluge. Mais en fait, les habitants de la Mésopotamie l'appelaient, comme c'était l'usage, d'après son incipit, Inuma Ilu Avilum. En dehors des 3 manuscrits mentionnés et qui donnent la trame de l'ensemble du mythe, d'autres exemplaires ont donné accès à des passages ou des versions postérieures. 4 manuscrits supplémentaires sont d'époque paléo-babylonienne, un petit fragment d'Ugarit date du XIVe ou XIIIe siècle, et depuis l'édition de Lambert en 1969, on connaît 14 copies plus ou moins exhaustives du premier millénaire retrouvées dans la bibliothèque d'Assurbanipal de Ninive, qui témoignent de l'intérêt qu'on a attaché à ce mythe. Ces dernières décennies, le corpus s'est encore enrichi. En 1996, une grande avancée a été faite avec la publication de 3 tablettes néo-babyloniennes originaires de la bibliothèque du temple de Shamash à Sippar et qui se trouvent aujourd'hui au musée de Bagdad. Une 4e tablette appartenant au lot y reste inédite. D'autres ajouts sont issus de fouilles privées. Irving Finkel a publié un texte paléo-babylonien détaillant les mesures et l'apparence de l'arche. Et encore d'autres fragments se trouvaient dans la collection Cheyenne et ont été publiés récemment. La riche bibliographie parue avant 2001 a été réunie par Dalia Shehata dans un ouvrage très utile à tous ceux qui veulent travailler sur ce texte. Et j'ai oublié de vous mettre la traduction en français de Jean Bottero, qui malheureusement date donc avant tous ces ajouts que j'ai mentionnés tout à l'heure. Comme l'indique le titre de l'ouvrage de Wilfrid Lambert, l'élément le plus connu du mythe d'Atrahasis est le récit du déluge. C'est d'ailleurs ce que l'auteur dit lui-même lorsqu'il termine son chant avec le mot « J'ai chanté l'histoire du déluge pour tous les humains, écoutez ». C'est clairement dès l'Antiquité que le récit du déluge a pris le devant jusqu'au point d'être intégré in extenso dans l'11e tablette de la longue épopée de Gilgamesh. Ce transfert d'une partie essentielle du texte a probablement nui à l'original. Atrahasis n'a manifestement pas été intégré dans le cursus scolaire, n'est pas devenu canon littéraire, au contraire de Gilgamesh, et ne nous est pas aussi bien connu qu'on le souhaiterait. C'est d'autant plus dommage qu'Atrahasis a bien d'autres richesses que le seul récit du déluge. On y raconte le temps
d'avant les hommes, lorsque les dieux, les Ikigu, devaient travailler et créer le monde alors que d'autres, les Anunnaku, jouaient les grands seigneurs. Épuisés de fatigue, les dieux se révoltent contre Enlil et sa cour, dirigée par un chef autoproclamé, dont on parlera. Pour résoudre cette crise, le dieu Ea crée l'homme, qui doit désormais travailler à la place de Dieu. Mais il y a un problème. Les hommes se multiplient au fil des années et, dérangés par leur vacarme, on décide de les déciner. Enlil lance alors 3 tentatives d'anéantissement inefficaces. Chaque fois, les humains sont bien conseillés par le dieu Ea, leur créateur, et peuvent contrer la menace. D'abord une épidémie, ensuite une sécheresse, finalement la famine. Exaspéré, Enlil force Ea de prêter serment de ne plus sauver l'humanité et lance le déluge. Ea révèle par une ruse à son protégé, Atrahasis, la menace et lui conseille de construire l'arche qui le sauvera, lui, les siens et les différentes espèces, mais pas les autres humains. Le déluge est efficace. Les corps des hommes flottent à la surface de la mer comme des insectes morts, mais les dieux sont terrorisés. Ils regrettent le choix sévère d'Enlil, ils ont faim, sont angoissés, n'en peuvent plus, critiquent leur chef. C'est à ce moment-là que Atrahasis sort de l'arche et, comme homme pieux qu'il est, il fait une offrande aux divinités. Appâtés par l'odeur, les dieux tournent comme des mouches autour de l'offrande. Seulement, Enlil est mécontent, mais accepte finalement de se raisonner. Il demande à Ea d'instaurer la mort et de limiter les naissances. La vision de cette société humaine nouvelle, moins fertile, réduite en nombre et donc acceptable, formera le happy end du mythe. La relation très étroite entre Dieu et homme est le véritable sujet de ce mythe. Cela se montre dès le premier vers, Inuma ilu avilum, que Lambert avait traduit dans l'édition Princeps par When the gods, like men, bore the work and suffered the toil of the gods was great, the work was heavy, the distress was much. L'image décrite dans ce vers était bien connue des habitants de la Mésopotamie habitués à la corvée, qu'elle consiste dans le creusement des canaux, dont on parle beaucoup dans Atrahasis, dans des grands travaux de construction ou dans d'autres tâches. Elle faisait tellement partie de la civilisation mésopotamienne que les rois eux-mêmes se faisaient représenter avec un panier de terre sur la tête, travailleurs, constructeurs de temples au service des dieux. Or, c'est notamment ce début du mythe qui a opposé 2 assyriologues fameux dans un débat particulièrement âpre. L'éditeur premier, Wilfrid Lambert, et un autre grand maître dans notre discipline, l'assyriologue allemand, professeur à Münster, Wolfram von Soden. Ce dernier proposa que le début du mythe devait être compris bien différemment de ce que Lambert avait proposé. Il traduisait, als die Götter auch noch Mensch waren, trugen sie die Mühsal, schleppten das Ziegelbrett en français, lorsque les dieux étaient également hommes ou lorsque les dieux étaient en plus hommes. Faisons donc des dieux, des hommes avant l'homme. J'ai récemment apporté des arguments d'ordre grammatical contre cette façon de comprendre. Un texte de Mari, contemporain d'Atrahasis, m'a permis de trouver la clé de ce passage et j'y ai proposé de traduire le début « Lorsque le Dieu, comme l'homme, accomplissait le labeur, transportait le panier à briques, le panier de Dieu était grand, le labeur lourd, la fatigue immense. » Avant de passer au véritable sujet de ce colloque, la création de l'homme et l'utilisation du sang divin, j'aimerais encore ajouter un mot concernant les principes poétiques des textes lyriques acadiens en général et d'Atrahasis en particulier. Dès les premières éditions du texte, la teneur rythmique et poétique du texte avait frappé tous les assyriologues. Ce poème est, comme la plupart des textes lyriques acadiens, organisé en quatrains, 2 doubles vers formant une unité de sens.
mais qui peut être rompu à l'occasion, et notamment lorsque le poète veut provoquer l'attention de son auditoire. Par ailleurs, il n'y a pas de rime, comme dans notre poésie, ni de rythme scandé qui se maintiendrait d'un bout à l'autre, mais deux autres phénomènes notables. Tout d'abord, un vocabulaire choisi et rare qui complique notre tâche de traducteur et qui détache l'œuvre lyrique de la langue quotidienne et autre chose, surtout un jeu de sons et d'allitération auquel les auditeurs étaient particulièrement sensibles. Même sans connaître la langue acadienne, l'auditeur est capable d'apprécier la présence et la répétition de sons, ainsi que l'effet que ces dominances s'annoncent et s'estompent d'un vers vers l'autre, comme le OU et le L au début, qui ensuite sont relayés par des dominances des I associées à des sifflantes, des labiales, des palatales, avant que la voyelle A reprend le relais. J'essaye de les marquer par des couleurs et vous lis seulement les 4 vers, je ne vais pas vous faire plus. Inuma ilu avilum ubludulla ispilu shipshika shupshik ili rabima dulum kabit ma chapchakum. On sent donc ce rythme. Je fais cette préambule parce que ce jeu de sons, mais aussi de sens, d'évocation éphémère au plus poussé, va se poursuivre à travers toute l'œuvre et aussi enrichir de sens des passages qui nous intéresseront. Atram Pracis est un modèle pour la poésie acadienne et son auteur a bien réfléchi lors de sa composition. Or, ce long poème qui décrivait la création de l'homme, ses raisons d'être sur Terre, aussi la menace que le pouvoir divin faisait planer sur lui, pouvait compter sur un public averti. Chaque habitant de la Mésopotamie savait, par exemple, que ce fut le dieu Ea qui avait créé l'homme en coopérant avec une divinité féminine aux noms multiples et qu'on peut résumer sous le descriptif déesse mère. Atram Pracis est l'un des principaux textes qui thématisent cela, mais d'autres mythes relatant la création de l'homme montrent la même évidence. Ainsi, on peut mentionner parmi d'autres un mythe en langue sumérienne, désigné aujourd'hui Enki et Ninmar, qui lui aussi raconte la création de l'homme par Ea Enki, de son nom sumérien. Ce mythe a été réédité récemment par Manuel Ceccarelli et pourvu de commentaires très exhaustifs. Bien qu'il s'agisse d'un texte en langue sumérienne et qu'on aurait donc plutôt situé sa création au IIIe millénaire, lorsque cette langue était encore vivante, l'auteur plaide pour une rédaction à l'époque paléo-babylonienne plus ou moins contemporain d'Atram Pracis. Le mythologème est assez rodé et se trouve quasiment à l'identique dans les autres textes mythologiques. Le monde divin décide la création de l'homme et fait appel à la déesse mère. Celle-ci souligne qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit sans l'intervention du dieu Ea. Dans Atram Pracis, ce dialogue se présente ainsi. Ils, c'est-à-dire le dieu Anunnaku, appelèrent la déesse, la sage-femme de Dieu, l'experte Mami, pour lui poser une question. Tu es la matrice, celle qui fabrique l'humanité. Fais donc un homme primitif, loulou, qu'il porte le joug, le travail d'Enlil, que l'homme porte le panier de Dieu. La réponse de la déesse mère suit le schéma habituel que je vous ai annoncé tout à l'heure, car elle dit « Ce n'est pas à moi de le faire, c'est avec Ea que le travail est possible. Lui purifie tout. Qu'il me donne de l'argile et je veux bien le faire. » Le dieu Ea ne se fit pas prier longtemps. Aussitôt appelé à la rescousse, il propose une création bien plus ambitieuse que celle du simple homme primitif loulou. Il annonce le 1er, le 7 et le 15 du mois, je veux organiser une purification, un bain, qu'on égorge un seul Dieu, afin que le Dieu se purifie en lui, dans sa chair et dans son sang, que Ninto mélange de l'argile, etc. Arrêtons-nous un instant. Ea propose d'utiliser 3 moments particuliers du mois
allant de la nouvelle lune à la pleine lune, pour procéder à des rites de purification. Il propose alors quelque chose d'inédit qui n'a pas été évoqué antérieurement dans le mythe. Qu'on tue un des dieux et qu'on mélange cette essence divine avec l'argile pour créer l'homme. La proposition que le dieu puisse se purifier dans le reste du dieu tué a été commentée et peut être soulignée dans le cadre de ce colloque. Très généralement, en Mésopotamie, comme on a vu aussi tout à l'heure dans le monde biblique, le sang, notamment humain, est censé causer une souillure, mais son utilisation par Ea transforme cette matière active en quelque chose de positif, de purifiant. Plus difficile à interpréter est l'allusion au fait que le Dieu se purifie par ce sacrifice d'un seul Dieu. Faut-il comprendre que leur révolte contre l'ordre établi les avait chargés d'une faute dont il fallait les laver? D'autres commentateurs ont compris que c'est du meurtre collectif que le Dieu allait devoir se laver. Mais dans ce cas, pourquoi tuer d'abord? Quoi qu'il en soit, le projet de Ea pour l'homme n'est pas terminé. Il poursuit dans un passage assez difficile. Le Dieu même et l'homme, le Dieu même et l'homme doivent être mélangés ensemble dans l'argile. Que pour les jours à venir, nous entendions le son du tambourin. Et malheureusement, donc, le passage le moins clair suit, que dans ou par la chair de Dieu existe un qu'il fasse connaître aux vivants son signe, pour qu'il n'y ait pas d'oubli qu'il est le Ce projet est formulé, il est approuvé. Dans l'Assemblée, ils dirent oui, les grands dieux Anunnaku, les pourvoyeurs des destins. Je vais revenir sur le terme que j'ai laissé sans traduction tout à l'heure, mais avant cela, présenter un peu la suite. Le récit continue ensuite avec la mise en œuvre de cette création selon le plan annoncé. On peut noter quelques rares ajouts pas mentionnés dans le projet. Ainsi, le dieu travailleur crache dans l'argile et par cette action transfère leur charge aux humains futurs. Pour aider l'homme à se multiplier, la déesse mère va se faire assister ensuite par un groupe de divinités auxiliaires qui sont simplement appelées des matrices, et qu'on apprend en passant aussi ce qui était le rite entourant la naissance en Mésopotamie, mais je n'aurai pas le temps de m'attarder sur ce sujet. Qui est le Dieu sacrifié par ses frères pour créer l'homme? Son nom était connu, mais il avait été initialement interprété Weila. Nous verrons que cela était erroné. On ne savait rien sur ce Dieu, mais depuis longtemps, on a supposé que le Dieu qui devait être égorgé était aussi celui qui avait mené la révolte des dieux travailleurs. Néanmoins, on n'avait pas la preuve pour cette hypothèse, jusqu'à ce qu'en 1996, Andrew George et Farouk Al-Raoui publient la série de tablettes de Sippar datant du premier millénaire et qui permettaient de répondre à cette question. On voyait alors, au premier millénaire, que le dieu égorgé et le meneur de la révolte étaient identiques. Mais un autre problème surgit, c'était que le nom que portait alors ce dieu était Allah, écrit avec le signe cuneiforme pour charpentier, nagar, et cela a entraîné une certaine bibliographie. On peut lire l'article de Krebanik sur ce sujet. Un autre manuscrit du premier millénaire, récemment publié aussi, permettait alors de tirer les choses au clair. Le nom du Dieu est simplement noté « et le nom est séparé du mot « ilum », ce qui permet d'éliminer l'ancienne interprétation « weila ». Or, « we » serait un Dieu qui possédait du « temum », un mot qui ne désigne pas tellement l'esprit ou l'intelligence dans notre façon de voir, mais plutôt la capacité décisionnelle de l'homme. Gardons par simplicité la traduction par « esprit ». Le mythe paléo-babylonien disait « we »,
un homme qui possède de l'esprit, dans la rassemblée, ils le tuèrent. Cet esprit, ou cette capacité de décision et de persuasion, V l'avait démontré lors de la révolte. Il était l'auteur d'un bref discours proposant de mener une révolte, la lutte violente. Il exhortait ses frères. Pardon, j'ai fait un problème. Voilà. Il exhortait ses frères avec les mots Enlil, donc lorsqu'il y avait la révolte qui grondait au début du mythe, Enlil, le conseiller de Dieu, le héros, allez, nous voulons le faire sortir de sa demeure. À présent, proclamez la guerre, nous voulons mélanger bataille et combat. Les dieux écoutèrent son discours, ils jetèrent leurs outils au feu, etc., etc. C'est ce Dieu-là, instigateur de la rébellion, qui allait servir de matière première lors de la création de l'homme. Jetons encore une fois un regard sur le projet d'Ea. Il proposait, après le massacre du dieu Wé, que son sang et sa chair soient utilisés. Et il poursuivit que pour le jour à venir, nous entendions le tambourin, que dans ou par la chair de Dieu existe un, et le mot est écrit EDMU ou WDMU à l'époque paléo-babylonienne. Pour le rédacteur néo-babylonien, il n'y avait pas de problème. Il interpréta sans hésiter manifestement que dans la chair de l'homme existe un esprit etemum. Ce mot désigne quelque chose qui ressemble dans notre imaginaire au fantôme, ou ce qui reste de l'homme après sa mort. Le problème est que cette interprétation est bien plus difficile dans la version paléo-babylonienne. Un des deux manuscrits, écrit, comme je l'ai déjà dit, Wedemu ou Wedemu, et l'autre Edemu. Or, comme l'avait fait remarquer Wolfram von Soden, pour le mot fantôme et temu, le scribe aurait dû utiliser le signe T et pas D. Et le scribe du texte, numéro E, n'aurait pas noté le V initial. Matouche, dans un commentaire, supposait un jeu de mots contenant le mot pour cent d'amour. Mais généralement, aujourd'hui, les commentateurs supposent en effet que le passage contient une allusion au fantôme etemu, mais enrichi d'un jeu de mots avec le nom de Dieu Wé et l'intelligence Temu. Le passage reste difficile. Il est clair que le Dieu égorgé continue à se manifester dans l'homme grâce au battement du cœur, le tambourin de la ligne 214, signe qu'il, et c'est-à-dire l'homme, mais aussi le Dieu, sont vivants. Ben Foster avait traduit ce dernier passage concernant le battement du cœur très joliment. From the flesh of the God, from the flesh of the God, let the spirit remain. Let it make the living know its sign, lest he be forgotten. Let the spirit remain. Donc, le bruit du cœur rappellerait donc après la mort le Dieu sacrifié. Après la mort du Dieu, le Dieu sacrifié et à l'homme qu'il est vivant grâce à ce Dieu sacrifié. Je propose de conclure. Nous avons vu que, selon Adramprasis, l'homme mésopotamien est composé d'une essence divine, la chair et le sang du dieu Wé, ou plus généralement du dieu Ilum, et que cela se reflète un peu dans le nom générique qui désigne l'homme en akkadien, Awilum. Nous avons vu aussi les deux renseignements principaux que ce mythe donne sur notre divine composante. Elle provient d'un dieu rebelle, doté d'une capacité intellectuelle certaine, qu'on désigne par le terme temum. Or, force est à constater que l'on voit très peu de cet esprit rebelle et astucieux dans la description de l'homme selon Adramprasis. L'homme
se multiplie bêtement dans cette œuvre, travaille la terre, creuse des canaux, fait trop de bruit et s'échappe aux différents fléaux tant que Ea peut le protéger. Aucun passage ne montre l'homme en rébellion contre l'ordre divin, même le meilleur de tous, le préféré d'Ea, Atram-Rasis, ne fait pas exception. Même si son nom signifie « le très sage », Atram-Rasis, on ne le voit jamais agir de sa propre initiative, mais au contraire, on ne le voit qu'obéir. Atram-Rasis est le bon serviteur infidèle de son Dieu Ea. Et le Dieu plus généralement, donc un serviteur des dieux plus généralement, à qui il offre le premier sacrifice après le déluge. Je pourrais arrêter ici, avec cette conclusion négative. Non, rien de tout cela, esprit de révolte, intelligence ne s'est transmis à l'homme, au moins selon notre texte. Or, c'est faux. L'esprit rebelle de l'homme ne se montre pas dans le contenu du texte, mais dans l'œuvre littéraire elle-même. L'auteur-compositeur est sûr de lui et maîtrise à perfection ce qu'il veut raconter dans ce poème. Il maîtrise son métier de poète et il maîtrise le contenu de ce qu'il raconte. Le titre même de l'œuvre est une provocation. Lorsque les dieux comme l'homme, cette phrase si débattue durant nos dernières décennies, tant elle est exceptionnelle, cherchait de capter l'attention de l'auditeur. Un autre élément rebelle est l'humour dont use, même à l'encontre des dieux, notamment Enlil, l'auteur de ce texte. Comme je dis, Enlil en fait souvent le frais. Doté presque toujours et partout dans cette œuvre de l'épithète « héros », on le voit dans des situations peu héroïques. Par exemple, lorsque la révolte éclate, on apprend comment le dieu gardien Nusku s'adresse au dieu héros. Il dit, donc au héros Enlil, « Mon Seigneur, verts comme du tamaris sont les traits de ton visage. C'est tes propres enfants. Pourquoi as-tu pris peur ?» Cet autre passage qui décrit d'abord l'angoisse profonde des dieux lors du déluge, la faim et la soif, et qui leur donne alors un rôle peu glorieux. Lorsque Atram-Rasis sort de son arche, fait la première offrande, l'auteur dit « Les dieux sentirent l'odeur, comme des mouches, ils furent rassemblés autour de l'offrande. » Des exemples comme celui-ci sont extrêmement nombreux dans ce mythe. Et le texte regorge d'humour, de descriptions peu respectueuses et n'hésite pas de critiquer les dieux, leurs décisions, leurs faiblesses, sauf celle d'Ea. Je pense donc que Atram-Rasis permet de capter très bien l'esprit rebelle dont l'homme a hérité et l'esprit critique de l'homme, l'esprit que l'homme aurait hérité par sa part à la chair et au sang et à l'intelligence divine. Je vous remercie de votre attention.